J'ai dû poser mon appareil et aider l'équipe médicale. J'ai surveillé la respiration d'un jeune homme en mettant tout simplement ma main sur son ventre, un jeune homme qui était inconscient et qui est décédé plusieurs heures après dans un hôpital en Italie. Je suis Joanna de Tessière, je suis photojournaliste. J'ai passé 1 mois et demi à bord du Ocean Viking en février-mars 2024. On voit en premier plan Jérôme et Thérèse, qui sont 2 sauveteurs qui m'ont beaucoup impressionnée quand j'étais sur le bateau. En fait, ce qu'ils sont en train de faire, c'est de regarder à la jumelle s'ils ne voient pas d'embarcation en péril. C'est extrêmement précis. C'est très dur de voir une embarcation à la jumelle parce que ça peut venir de très loin, ça peut être juste un petit point sur l'océan. Quand il y a une alerte à bord du bateau, c'est-à-dire qu'une embarcation en péril a été repérée, les sauveteurs en mer ont juste quelques minutes pour s'habiller, pour partir très vite sur des zodiacs. Un sauvetage en lui-même est un moment très périlleux, très dangereux pour les gens qui sont en train d'être sauvés. Ces photos que faites, elles représentent le sauvetage du 13 mars 2024, qui est un moment assez important et dramatique. Et moi, c'était mon premier sauvetage. Je ne me suis pas rendu compte tout de suite du drame qui était devant mes yeux. Les sauveteurs qui m'ont accompagné, eux, ont tout de suite compris qu'il s'était passé un drame. Ils savaient que ce n'était pas normal qu'il n'y ait qu'une vingtaine de personnes sur un bateau qui pouvait en contenir plus. Il y avait 2 personnes qui étaient inanimées à bord. J'ai dû poser mon appareil et aider l'équipe médicale. J'ai surveillé la respiration d'un jeune homme en mettant tout simplement ma main sur son ventre, un jeune homme qui était inconscient et qui est décédé plusieurs heures après dans un hôpital en Italie. Cet événement qui s'est passé le 13 mars, il est assez représentatif de ce qui se passe depuis 10 ans. Ce qui se passe, c'est qu'il n'y a pas moins de gens qui arrivent en Europe, mais le trajet est de plus en plus dangereux. C'est une exposition très complète qui revient sur ces 10 ans de crise humanitaire en Méditerranée. Cette crise continue, les gens continuent à traverser la Méditerranée. Depuis 2016, on a démarré nos opérations, on a secouru 40 172 personnes. Bien entendu, on souhaiterait pouvoir s'adresser au monde entier en leur disant « ne prenez pas la mer », mais nous sommes des médecins et des marins. Notre rôle, c'est de répondre à cette urgence.